Nous abordons dans cette capsule vidéo la place et le rôle du professeur en classe de langue. Nous allons voir dans cette capsule qu'il existe 3 types de postures. La présence réactive du professeur, la présence proactive et la posture d'observation. Tout d'abord, parlons de la présence réactive du professeur. Elle implique d'être attentif et réceptif aux besoins des élèves pendant la séance. Il s'agit d'écouter activement leurs questions et l'expression de leurs besoins et d'y répondre de manière appropriée. Par exemple, si un élève peine à comprendre une notion grammaticale, le professeur réactif prendra le temps d'expliquer à nouveau en s'appuyant sur la compréhension des élèves ou de la classe ou en proposant lui-même des éclairages complémentaires. Cette posture réactive peut tout à fait être à l'adresse du collectif ou d'un élève ou d'un groupe d'élèves en particulier. Il convient de rappeler qu'en fonction de la pertinence de la question posée ou de besoins exprimés, le professeur adressera sa réponse à l'ensemble de la classe, partant du principe que cette question ou ce besoin peut concerner d'autres élèves. Le professeur décidera également de répondre immédiatement ou en différé aux questions selon qu'elles apportent une fluidité à la séance ou qu'elles viennent entraver cette fluidité. Pour les élèves, un professeur réactif apporte non seulement des réponses, mais aussi une forme de soutien bienveillant à l'apprentissage. On parle aussi de la présence proactive du professeur. De nombreux professeurs, après la passation d'une consigne de travail, proposent immédiatement une aide ou un guidage ou s'attendent à ce que les élèves réagissent rapidement en réception ou en production, plutôt que d'attendre ou de donner un temps de maturation aux élèves pour comprendre et agir. En l'absence de réponse immédiate, un professeur trop souvent proactif risque d'entraver l'activité de l'élève, son raisonnement vis-à-vis du travail demandé ou sa mobilisation autonome de stratégies déjà acquises ou en cours d'acquisition. Par exemple, il peut être judicieux pour le professeur, après la passation d'une consigne, d'attendre une dizaine de secondes avant d'interroger un élève, de façon à laisser du temps à tous les élèves de la classe pour se mettre en action. Enfin, le troisième type de posture, la posture d'observation, elle consiste pour le professeur à être en retrait. Il convient de rappeler que l'autonomie de l'élève, sa confiance, son engagement se construisent aussi à certains moments sans aide experte extérieure, donc sans la présence du professeur. Dans le cadre d'un enseignement explicite, après l'étape de modelage, où le professeur fait la démonstration aux élèves des actions qui sont attendues de leur part ensuite, et après la phase d'apprentissage semi-guidé, où les élèves font sous le pilotage facilitateur du professeur, les élèves doivent être placés en situation de faire eux-mêmes en autonomie avec un professeur en retrait. Ce retrait ne saurait être considéré comme un désengagement du professeur, mais au contraire comme l'opportunité de diagnostiquer d'éventuels besoins auxquels il pourra apporter une remédiation ultérieure et de donner toute latitude aux élèves pour exprimer leur créativité et prendre des risques linguistiques et intellectuels. Abordons, dans la dernière partie de cette capsule, le temps de parole du professeur et le temps de parole des élèves. Quel que soit le type de présence de l'enseignant, le ratio entre temps de parole du professeur et temps de parole des élèves devrait être largement en faveur de celui des apprenants, à l'échelle d'une séance. Il est important de rappeler que la langue cible doit être le vecteur très majoritaire de communication entre le professeur et les élèves et entre élèves. Pour réduire le temps de parole du professeur, on portera, entre autres, une attention particulière à la formulation des consignes. Et nous vous renvoyons vers la capsule vidéo sur les consignes disponible sur notre chaîne YouTube.